Ce matin, je reçois l'humoriste Fabrice Eboué. Bonjour Fabrice. Bonjour Philippe. Alors, je vais être honnête d'entrée de jeu. Je vous connais surtout par la télé et par la radio parce que malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de vous voir sur scène. Donc, je vous connais un peu grâce à Ruquier finalement. Oui, mais c'est pour ça que je viens en Belgique pour qu'on ait l'occasion justement de me voir sur scène. Et ben voilà. Et alors, avant Ruquier, même avant que vous interveniez sur Europe 1 et en télé avec lui et dans ses spectacles, etc., vous aviez déjà un sacré long parcours. Hein. Un long parcours, comme souvent les humoristes francophones. Il y a ce parcours semé d'embûches qui est celui des petits cabarets, des petits théâtres, des petits cafés-théâtres. C'est vrai que moi j'ai démarré maintenant, ça fait 12 piges. Ouais. Hein, j'ai démarré à 20 piges, donc voilà. Aujourd'hui j'en ai 32, ouais, j'ai démarré il y a 12 ans. J'ai démarré, c'est pas compliqué, je me rappelle, la semaine du mondial de foot, c'était en 98. En plus, il y avait de la concurrence. Ouais, exactement, j'ai démarré tout de suite avec des salles vides, comme ça au moins tu pars de zéro, quoi. T'es sûr qu'il y a personne et que tu peux que progresser. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que les choses évoluent bien petit à petit. Et puis aujourd'hui, je me retrouve à Radio Twiz. Hein, donc, Ouais. Là, vous avez une bonne bouille, un regard rieur, etc. Pourtant, les vannes que vous balancez, elles sont bien acides. Hein. Si j'avais une gueule de tueur en série, qu'en plus je fais de l'acide, là les gens diraient c'est pas possible, ça devient trop, quoi. Ouais. Donc fallait choisir. J'ai choisi pour la gueule sympa et les vannes d'enculé. Mais bon, fallait choisir l'un des deux. Mais non, mais c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et puis, de toute façon, dans l'humour actuel, je pouvais pas choisir autre chose. C'est moi, hein, je force pas un trait de toute façon. Je suis comme ça dans la vie. J'aime les choses un peu rentre dedans, un peu acerbes. Mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Moi, Il y a un bon fond, on va dire. Non, c'est pas méchant. C'est un truc d'enfoiré. C'est différent. Jamais. Non, mais on n'est pas là pour blesser. Moi, c'est ce que je dis quand tu rentres dans une salle de spectacle, c'est tu laisses tes préjugés à la porte, tu laisses tes superstitions à la porte, tu laisses tes susceptibilités à la porte et tu viens et on rigole tous ensemble, de moi-même en premier parce que je ris, je sais pas, je ris de mon côté couple mixte, hein, puisque j'ai un père qui est d'origine camerounaise et une mère d'origine normande, donc moi je dis que j'ai raté, que je cours comme un blanc et je nage comme un noir, donc j'ai hérité des deux mauvais côtés. Mais c'est tout ça, si tu veux, je ris de moi-même, en même temps je ris évidemment de toutes les communautés, j'ai la chance d'avoir des salles très mixtes. Ouais, c'est l'avantage, comme vous riez de vous-même, vous pouvez rire de tout le monde après. Voilà, c'est exactement ça, et puis surtout... c'est toujours pareil, j'ai l'impression que moi les gens, un truc tout bête, on dit en France c'est devenu tabou de rire sur les juifs. On a l'impression que quand tu dis le mot juif, t'as dit un mot, j'en parle dans mes spectacles, et c'est ce que je disais juste avant, j'ai eu un truc très drôle l'autre fois dans mon spectacle, je jouais à Paris, et j'ai eu deux couples, un couple marocain je crois dont la femme était voilée, et un couple juif dont l'homme avait une kippa, et la femme voilée s'est retrouvée à côté du mec en kippa. Et au début, je voyais que deux. Je dis, on arrête le spectacle, il y a un gros souci là, puisque on a un symbole extraordinaire dans cette salle. Finalement, ils n'étaient pas ensemble, mais ils étaient quand même à côté. Ce qui est déjà un gros progrès. Déjà un beau symbole. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ris tout. Je trouve qu'il n'y a pas de souci à prononcer certains mots. On a l'impression que c'est des insultes. Au contraire. Alors, il y a eu les petites salles, etc., les cabarets. Et puis, la montée en puissance, c'est grâce à Jamel Debbouze. Ouais, tout à fait. C'est une des étapes décisives parce que ça marche par étapes. Jamel Comedy Club. Voilà, cette fameuse... MJC, j'appelle ça une MJC. C'est la Starac du stand-up comique. Ouais, sauf que la Starac, c'est 1 million d'euros pour le gagnant. Ouais. Nous, on était plus payés en dirhams, donc c'était un peu différent. Mais ouais, mais sur le long terme, vous êtes toujours là. Il y en a de la Starac qu'on n'entend plus. Hein. Exactement. C'est toujours le truc. Et c'est là où je dis ça a été une étape. C'est qu'ensuite, j'ai pu faire un peu de télévision. Après, la télé m'a apporté quelque chose qui aujourd'hui remplit, je vais pas le mentir, énormément mes salles. La notoriété, oui, évidemment. Sans ça, on fait plus rien. Évidemment. Et c'est pour ça aussi que l'humour est un peu moins acerbe, un peu plus grand public, c'est que la télé régit beaucoup notre métier aujourd'hui. On est connu grâce à ce média et c'est difficile d'être rentre dedans en télévision, donc on essaie de s'édulcorer un peu, mais si vous édulcorez après que les gens viennent vous voir et vous êtes super dur, ils comprennent plus. Donc c'est là où la télé biaise un peu le jeu aussi des humoristes. Donc j'essaye malgré tout moi de continuer dans cette voie-là, mais mon média de prédilection, et si je suis là aujourd'hui c'est pas un hasard, c'est la radio avec Laurent Ruquier parce que on peut tout dire. Il y a toutes les sensibilités autour de la table et ça c'est génial. Et des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, voilà, il y a tout, toutes les religions. Et du coup, ça désamorce complètement. C'est pas comme un chroniqueur qui sur certaines radios va se retrouver seul face à son papier avec ses idées à lui, où là, évidemment, les gens comptent, vont dire, nous, ça annule. Il n'y a pas de contrebalancier, tandis que là, c'est balancé. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est la force de l'émission de Laurent Ruquier qui sait très bien s'entourer, qui a rajeuni encore un peu l'équipe, donc il y a toutes les générations, et puis on se lâche complet. Là, c'est un vrai plaisir, et c'est le vrai travail de l'humoriste pour moi. Même si on a toute cette liberté en radio, on n'est pas en direct, il y a quelques coupures qui sont faites aussi.
Tandis qu'en scène, il n'y a personne pour me dire celle-là on la coupe, celle-là on la garde. Je veux dire, moi sur scène, je suis moi et je me lâche totalement. Et à la réaction immédiate du public aussi. Il y a la réaction immédiate. Bah, on est sanctionné. De toute façon, la scène, c'est la vérité. Hein. Moi, je viens de commencer le cinéma. Bon, moi, j'ai compris, c'est plus facile. Regarde, Carla Bruni, elle a fait 54 prises. Tout le monde va dire elle est extraordinaire. Et encore, j'ai des doutes. mais c'est ça. J'ai vu le cinéma. Et je me suis un peu fiché sur le tournage. Que moi, ce que j'aime, effectivement, c'est ce côté combat de boxe, ce côté. Soit tu prends ton beat, c'est comme un KO, soit t'es le champion. Mais ouais, c'est ce que j'aime, moi. Et ça m'a beaucoup apporté le Jamel Comedy Club parce que j'ai pris cette décontraction, mais j'ai conservé, et dans le public, dans mon spectacle, en tout cas, il y a cet équilibre qui est de faire un peu des personnages, un peu de sketch. J'ai enlevé le micro et c'est plus finalement à la française ou à la belge, quoi. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie écrite quand même, parce que quand on vous voit, parfois on a l'impression qu'il y a c'est de l'impro de bout en bout. Non, quelle est la part d'impro là-dedans? C'est bien joué. Hein. Quand j'ai la chance de tomber sur un spectateur qui a une kippa et une autre avec un voile à côté, là je peux me lâcher. C'est du pain béni. C'est du pain béni pour rester dans un terme très religieux. Mais en l'occurrence, on va pas mentir. Évidemment, il y a ces moments de grâce sur scène. Je sais pas, une personne qui se lève pour aller pisser, machin. Un téléphone qui sonne. Voilà, il y a ces moments de grâce. Après, si tu es en train de chercher en permanence le moment d'improvisation, tu vas faire chier rapidement le public. On se lasse et puis alors à ce moment-là, on est dans le ventre mou. Ça, évidemment. Mort, quoi. Et sur 1h30 de spectacle, je vais te dire, s'il y a 10 minutes d'impro, c'est déjà dans un très bon spectacle, un grand moment de grâce. Faites entrer, c'est le nouveau spectacle de Fabrice Eboué. Ça commence cette semaine, là, du 1er au 3 septembre à Liège, à la Boucherie, et puis samedi le 4 septembre à Bruxelles au Théâtre du Vaudeville. Faites entrer quoi? Faites entrer l'accusé? C'est un procès? C'est pas un procès, c'est surtout un clin d'œil à cette émission que... Alors je me suis renseigné, tout le monde la connaît même en Belgique, qui défrait la chronique avec notre ami Christophe Ondelat. C'est d'abord une émission, on a tous remarqué qu'à la fin de ces émissions, sur cette musique très détective privé, il remet son col. Comme s'il avait résolu l'enquête. Il y a une certaine mise en scène, on va dire. Voilà. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils se prennent pour Sherlock Holmes à la fin, alors qu'il n'a absolument rien foutu. Mais ça lui appartient. En tout cas, non, c'est une émission qui est très révélatrice de notre société, pour moi. C'est-à-dire que pendant toute une soirée, pendant 2 heures d'émission, les pires criminels, les hommes les plus sordides de cette planète vont être montés en épingle, mais comme des vedettes. Et ils vont faire des millions d'audiences. Ça veut dire que sous le couvert de l'information, c'est très voyeuriste, c'est ça que vous voulez dire? Mais c'est la télé d'aujourd'hui et c'est ce que les gens aiment et c'est ce que les gens regardent et c'est pas étonnant. Moi, je trouve que c'est une émission qui est très bien faite, qui fait beaucoup d'audience. Et pour le coup, c'est la même chose, que ce soit de la télé-réalité, que ce soit les artistes d'aujourd'hui. Il y a ce côté, chacun aura son heure de gloire. C'est très média, les tueurs en série aujourd'hui. Et comme tout est devenu média aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce clin d'œil. Et puis c'est aussi parce que c'est une émission effectivement qui marche bien, qu'on parle... En Belgique, évidemment, aussi, mais en France aussi, on a nos Guy Georges, nos Francis Homme, nos Émile, etc. Personne n'a rien envie à personne dans la matière. Voilà, c'est exactement ça. Si on balaye tous un peu devant notre porte, chacun a son lot. Voilà. Donc, je la trouve très révélatrice de notre société. C'est pour ça que... Et ça s'inclut comment dans le spectacle? Je veux dire, quel est le rapport? Alors, quel rapport? C'est aussi, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, être humoriste et original, c'est difficile. Dans le sens, on a chacun notre couleur. Mais il y a des thèmes qui reviennent systématiquement. Les relations hommes-femmes, je m'en suis privé parce que je me suis dit, le mec qui réussit à être original là-dessus aujourd'hui, il est super balèze. C'est pour Bigard, ça. Voilà, chacun. Politique, c'est pour Guillon. Voilà, mais c'est difficile une fois que tu as dit politique, relations hommes-femmes, tous les sketchs ont été faits. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je me suis donné ce challenge, je me dis, putain, je vais essayer d'aller faire rire avec un sujet super balèze. C'est les tueurs en série. Je fais plus d'1/4 d'heure sur les tueurs en série. Et les gens, bizarrement, il y en a plein qui viennent pour ça dans le spectacle. Limite, quand je commence à dire les tueurs en série, t'as limite, ah enfin, c'est maintenant, on va pouvoir rigoler sur les tueurs en série. Donc, c'est ma partie originale. Et il y a de la matière, hein? Ah bah, il y a plein de matière, oui. Et puis, j'ai fait une analyse, moi, très décortiquée. Par exemple, j'ai remarqué que les tueurs en série, leur nom, c'est souvent 2 prénoms en France. Guy Georges, Émile Louis, Thierry Paulin. Quoi, ça. Donc moi, je vais jamais me faire couper les cheveux chez Jean-Louis David parce que j'ai toujours peur que le mec me poignarde avec ses ciseaux. Mais voilà, c'est une analyse rigolote, évidemment, des tueurs en série. Il y a des trucs que vous êtes interdits pour faire rire? Vous n'êtes pas prêt à tout pour un bon mot? Alors, si, je suis souvent prêt à tout, hélas, et j'en passe et des meilleurs sur le spectacle. Je traite à peu près tous les sujets les plus dramatiques, mais... Vous n'épargnez personne, c'est vrai que juifs, arabes, noirs, blancs, jaunes, tout le monde y passe de la même manière. Oui, mais je ris de choses, je ris du handicap, je ris de la maladie, je ris de... Mais c'est pas pour se moquer, c'est ce moment, ce sas de décompression, etc. Dédramatiser, quoi. Voilà, dédramatiser, c'est juste pour ça. On parle de « est-ce que je me censure ?» Non.
Ma censure, c'est le public. Si je sens que le rire est pas suffisant, ça veut dire que je me sanctionne moi-même. Je dis cette vanne-là, je l'enlève, elle est pas bonne. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est l'avantage avec un spectacle, c'est qu'on peut le roder. Une fois qu'il est rodé, tout fonctionne et puis tout fait rire, quoi. Bon, ben plus qu'à vous découvrir sur scène alors, puisque ça y est, maintenant, vous êtes dans nos murs. Voilà. C'est super sympa d'être venu nous rendre visite. En tout cas. Tous les Wallons et puis les Flamands qui acceptent de s'intégrer. Et c'est bien. Merci Fabrice Eboué. Merci à vous.